elles vous mentiront même en vous regardant tout droit dans les yeux. Si vous voulez savoir de quoi je parle, restez jusqu'à la fin. Je ne suis pas mort, je suis dans le bien-être. Je suis consultante dans le bien-être, nutrition. Je m'occupe plus de la beauté, surtout de l'énergie de la personne pour prendre possession de notre pouvoir en tant que femme. Alors, elles vous mentiront en vous regardant tout droit dans les yeux. Je vais parler des femmes, n'est-ce pas? Même si mon but, c'est de parler un peu de la santé, du bien-être, santé mentale, santé intérieure, énergie, vous devez comprendre un peu les dynamiques. Nous sommes dans un monde où il y a des humains, des reptiliens, des suceurs d'énergie, des sens-sourds, des démons, il y en a tout. Mais sur cette planète Terre, nous vivons avec tout ça, n'est-ce pas? Il y a des microbes, il y a il y a un peu de tout. Alors, pourquoi je voulais parler de ce sujet? C'est par rapport à mes expériences à moi, d'accord? Avec tout ce que j'ai vu, comment les femmes se comportent un peu. J'ai pas envie de parler des hommes parce que je ne vais pas me concentrer sur les hommes. Je me concentre sur le bien-être des femmes, pour le moment. Il faut savoir que les femmes, ce sont des très, très grandes menteuses. Pourquoi je le dis? Parce que la plupart des femmes, des filles, on a été éduquées à servir les autres. On a été éduqués à comprendre les besoins des autres. On a été éduqués à nous renier nous-mêmes. On a été éduqués à renier même nos propres besoins. Donc, on met les autres en avant. C'est souvent, la plupart du temps, ce sont les hommes qu'on met en avant. Hein? Voilà. Donc, et quand on a grandi de cette manière, les femmes, des fois, quand elles se retrouvent dans certaines situations, si vous n'avez pas eu un père ou une mère qui vous guide, vous allez toujours vous retrouver dans des situations où vous êtes mal, hein, où on vous utilise, où on utilise votre énergie physique, votre énergie sexuelle, toute votre énergie. Et souvent, la plupart du temps, quand les femmes se retrouvent dans ce cadre-là, soit elles tombent dans la dépression, elles tombent dans le stress, le burn-out. Et voilà pourquoi j'aime pas trop le terme être forte. Souvent, les gens qui vous disent souvent, il faut être une femme forte, ces personnes ne vous aiment pas. Ces personnes font le déni de vos besoins. De vos besoins. Donc, quand on vous dit, quand il y a toujours ces personnes, ces femmes-là qui vous disent qu'il faut être une femme forte, pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Donc, les femmes arrivent à comprendre le malheur, les besoins, le potentiel des autres. Mais parfois pour elles-mêmes, c'est vraiment difficile. Se concentrer même sur ça, c'est vraiment difficile. Voilà pourquoi elles se retrouvent dans des relations toxiques, pervers, narcissiques, toutes ces choses. Parce que, deux fois, bon, un peu pervers narcissique, c'est un peu stratégique parce qu'eux, ils sont très stratégiques. Donc, elles se retrouvent vraiment dans des relations, dans des choses qui ne la mettent pas de fois en avant, n'est-ce pas? Et deuxièmement, les femmes ont ce toupet de fois de vouloir voir d'autres femmes. Hein? On parle souvent de la solidarité féminine, mais moi, dans la vraie vie, ce que j'ai vu, et surtout des belles femmes, où on dit toujours que il y a la beauté, privilège des femmes. Moi, je vais vous donner l'envers du beauté privilège. L'envers de cela, c'est vraiment rocambolesque. Donc, les femmes, elles veulent voir d'autres femmes souffrir, de fois comme elles. Vous comprenez? Et quand elles vont vous donner des conseils, elles vont vous donner des conseils des fois par rapport à leur peur, par rapport à ce qu'elles ont traversé, c'est normal. Mais la plupart de ces femmes, elles veulent vous voir
sombrer dans la misère. Elles veulent vous voir souffrir comme elles ont souffert. D'accord? Et c'est un peu le cas des mamans, des femmes qui ont fait des enfants. Hein? Les femmes ont l'art de cacher leur souffrance. Et elles vont dépeindre cette souffrance comme du beau, comme du rêve. Et elles vont le vendre aux autres femmes. Ça, c'est l'art des femmes. Une femme peut être battue, mais vous n'allez jamais savoir qu'elle est battue. Ça, c'est l'art. C'est de l'art. Moi, j'appelle ça de l'art. Une femme peut être maltraitée, mais vous ne saurez jamais qu'elle est maltraitée. C'est quoi encore? C'est de l'art. Mais elle va vous montrer que tout va bien, tout est beau, tout est magnifique. Voilà. Et puis vous apprenez qu'elle est morte. Comme ça. Donc, les femmes, elles peuvent des fois vous mentir en vous regardant dans les yeux, en vous donnant certains conseils, où elles savent que vous allez aller souffrir. D'accord? Donc, souvent à l'intérieur d'elles, elles se disent, je veux que tu souffres comme moi j'ai souffert. C'est souvent un peu le cas des mamans. Il y a des mamans qui ont eu des relations vraiment tragiques, des relations. Donc, des fois, elles veulent faire revivre leurs filles les mêmes chemins, les mêmes choix qu'elles ont faits. Et elles vont te dire que c'est normal. C'est normal. Il y a plein de mamans qui regrettent d'avoir fait des enfants, mais elles ne vous le diront jamais. Parce qu'on vous raconte seulement le beau de faire un enfant. C'est ce qu'on vous raconte. Mais on ne vous dit pas les conséquences, ce que ça provoque sur le corps, ce que ça provoque sur les cheveux, ce que ça provoque sur la dentition, ce que ça provoque sur votre fer, sur votre santé, sur votre vitalité. Il faut être conscient de ces choses. Donc, aucune femme n'est avec vous. Soyez vous-même d'abord avec vous. Apprenez à écouter, je parle beaucoup d'énergie sur cette chaîne, de spiritualité aussi. Apprenez à vous reconnecter avec vous. Ne faites pas des choix par rapport à votre mère, par rapport à votre père, par rapport à la société, par rapport à une femme. Non, parce que les femmes sont des grandes actrices. Elles savent jouer. Mais vous ne vous en rendez même pas compte. Elles savent très bien jouer leur film. Même tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait que quand tu as quelque chose de précieux, tu veux le préserver. D'accord? Donc, quand vous voulez vous concentrer sur votre bien-être, sur votre santé, soyez conscient que des fois vos ennemis, vous pensez que des fois que ce sont des hommes. Non. Oui, les hommes sont aussi vos ennemis, mais la plupart ce sont des femmes. Vous allez remarquer que quand il y a une infidélité, quand l'homme, votre mari, votre copain, votre fiancé vous trompe, c'est qui que vous allez chercher? Votre fiancé? Votre mari? Non. Vous allez chercher la femme avec qui il a couché. Alors de vous en prendre à lui, mais vous allez aller chercher la femme qui est sortie avec lui. Donc c'est pour vous dire. Au lieu de vous en prendre à celui qui vous a trompé, qui est votre mari, qui est votre fiancé, qui est, je ne sais pas. Non, vous allez vous en prendre à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce qu'au fond, vous ne voulez pas le laisser. C'est elle qui vient gaspiller votre couple. C'est n'importe quoi. Attaquez-vous à votre mari, à votre fiancé. Il faut vous attaquer à lui. Parce que c'est lui, c'est un adulte, ce n'est pas un enfant. Vous ne sortez pas avec un enfant. Oh, c'était un exemple comme ça.
Donc, c'est pour vous dire, moi, je ne crois pas trop à la solidarité féminine, je ne crois pas trop à ces choses. Si ça existe, tant mieux. Mais ce que je vais vous dire, lorsque vous voulez prendre soin de vous et penser à votre bien-être, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur votre énergie. Donnez-vous toute l'énergie possible. Parce que lorsque vous voulez prendre soin de vous, vous devez savoir que vous vivez dans un monde de censure. Dans un monde où il y a des humains qui ont des vices, des humains qui ont leur traumatisme, des humains qui veulent vous faire mal parce que vous voulez prendre soin de vous, des humains qui veulent vous faire mal parce que vous avez un beau corps, des beaux yeux, peu importe, votre aura, ce que vous dégagez. Voilà pourquoi il faut en prendre conscience. Et la plupart du temps, ce sont des femmes qui le font. Voilà pourquoi vous allez toujours voir les femmes marcher en groupe. Lorsqu'elle veut attaquer une autre femme, elle a besoin de son bataillon. Elle n'est jamais seule. Elle n'est jamais seule. Donc, prenez conscience de ça. Et les hommes aussi qui ont souvent l'esprit. J'aime pas quand on dit un homme est féminin. J'aime pas trop quand on le dit. Mais bon, faites vraiment attention à votre énergie. Faites vraiment attention à ce genre de femme-là. Ce genre de femme qui vous donne des conseils pour votre beauté, pour votre bien-être, pour les choses qui vont vous mettre en avant. Faites attention. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre pouvoir. D'accord? Allez, moi je vais m'arrêter là. Et prenez soin de vous. Au revoir.